Comme les données des prix américains à la production publiées mercredi dernier le laissaient suggérer, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en septembre et les pressions inflationnistes sous-jacentes ont continué de s'intensifier. En effet, malgré les hausses successives et agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, l'indice des prix à la consommation outre-Atlantique est ressorti à plus 0,4% en septembre, alors qu'elle était attendue en progression de seulement 0,2%, et ce après une hausse de 0,1% en août. Sur un an, il est calculé à 8,2% après une progression de 8,3% en août dernier. En juin, l'inflation avait culminé à 9,1% sur un an, son niveau le plus élevé depuis novembre 1981. Quant à l'indice Core CPI, c'est-à-dire hors éléments volatiles, il a lui augmenté en septembre de 0,6% sur un mois, comme en août, alors que le consensus prévoyait une hausse de 0,5% sur un an. La hausse ressort à 6,6% après un gain de 6,3% en août et un consensus qui s'établissait à 6,5%. L'inflation, obstinément élevée et qui dépasse largement la cible de 2% de la Fed, n'est pas seulement un défi pour la Banque centrale américaine, mais aussi un coup dur pour le président américain Joe Biden et les espoirs des démocrates de conserver le contrôle du Congrès lors des élections du mois prochain. À l'issue d'un été 2022 marqué en France notamment par des événements climatiques catastrophiques, un tournant semble s'être matérialisé fin août autour des thèmes de la crise énergétique et de la sobriété. Où en sommes-nous en France du financement de la transition écologique? Eh bien, après une décennie de sous-investissement chronique, on observe à la fois une note d'espoir et des motifs d'inquiétude selon l'Institut d'économie pour le climat dans son panorama annuel publié aujourd'hui, et ce, en plein débat budgétaire en France. Le cercle de réflexion a calculé que les investissements publics et privés consacrés au climat ont fortement augmenté en 2021 pour atteindre 84 milliards d'euros, en hausse de 18% par rapport à 2020. Mais ce sursaut reste fragile, préviennent les experts, et il faudra encore beaucoup d'efforts pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et réduire durablement la dépendance au charbon, au pétrole et au gaz. La CGT, FO, Solidaire, la FSU et les organisations de jeunesse FIDL, UNEF, MNL et la vie lycéenne ont appelé hier à une journée de grève mardi 18 octobre avec des manifestations interprofessionnelles. Les salariés sont appelés à se mobiliser pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève après la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés de l'industrie pétrolière pour permettre la distribution de carburant. Selon ce texte, les signataires dénoncent une situation de blocage patronal dans l'industrie pétrolière et des réquisitions qui constituent une atteinte inacceptable aux droits constitutionnels de grève et aux libertés fondamentales. Ce matin, un compromis a pourtant été trouvé entre Total Energy, la CFDT et la CFE-CGC pour augmenter les salaires de 7%. La CGT a en revanche refusé cette proposition, déclarant espérer la généralisation du mouvement. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète. Les bourses européennes ont mis fin à 6 séances consécutives de baisse, en terminant dans le vert après une séance très volatile dont la raison se trouve dans la publication des données des prix mensuels et annuels à la consommation aux États-Unis qui ont montré une accélération plus forte que prévue de l'inflation, faisant craindre un important resserrement monétaire le mois prochain. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,04% à 5 879 points. Le FTSE a pris 0,35% et le DAX a grappillé 1,51%. À New York, les indices actions ont terminé en forte hausse hier. Pourtant, la séance avait mal démarré puisque Wall Street a dévissé après la publication de l'indice des prix à la consommation américain. Le S&P 500 et le Dow Jones sont brièvement descendus à leur plus bas niveau depuis près de 2 ans, tandis que le Nasdaq a frôlé le seuil symbolique des 10 000 points pour la première fois depuis juillet 2020. Mais en fin de journée, les indices actions ont tous affiché de belles performances, des rachats à bon compte et des spéculations sur un ralentissement de la hausse des taux de la Fed en sont probablement à l'origine. Ainsi, le Dow Jones a gagné 2,83%, le Nasdaq a augmenté de 2,23% et le S&P 500 a cru de 2,6%. À Paris, les secteurs de l'énergie, des industries et des financières ont réalisé les meilleures performances de la séance, avec des gains respectifs de 3,02% et 2,36%. Les services aux consommateurs et les biens de consommation ferment la marche, avec des replis de 0,98 et 0,87%. Elior Group a tout
pulvérisé hier avec un gain de 8,55% à 1,87 €. Le titre a été soutenu par l'apaisement des tensions sur le marché des taux. Pernod Ricard a affiché la pire performance avec un recul de 2,54% à 174,55 €. C'est tout le secteur défensif qui a été boudé par les investisseurs hier. Le marché des taux obligataires européens a terminé en baisse, tiraillé entre les données de l'inflation américaine et les informations selon laquelle le gouvernement britannique envisage de revoir son projet de baisse d'impôts massif présenté le mois dernier. Le rendement du bond allemand à 10 ans a cédé 4,7 points de base à 2,296%. Celui du gilt britannique de même échéance a reflué de 20,9 points à 4,22% et l'OAT10 en France a reculé de 1,24% à 2,858%. Sur le marché des changes, malgré la hausse plus forte que prévue de l'inflation américaine, l'euro a pris 0,63% à 0,9765 $. Les cours du pétrole ont augmenté hier après la publication de faibles stocks américains de produits distillés comme le gazole, tandis que les tensions s'exacerbent entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur les coupes de production. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a pris 2,27% à 94,57 $, quand celui du WTI pour livraison en novembre a gagné 2,1% à 89,11 $. Sur le marché des monnaies virtuelles, après une chute à 18 213 $, suite à la publication des données sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, le Bitcoin s'est ressaisi et a clôturé la journée en hausse de 1,32% à 19 434 $. L'Ethereum, lui, a suivi le chemin inverse, puisqu'après avoir repris les 1300 $, il a fini par céder 0,47% à 1294 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 14 octobre, et juste après, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Antoine Quesada qui décryptera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocaca tout de suite sur TV Finance.